Le message que je partage avec vous ce matin s'intitule « Le Dieu de gloire ». Et nous avions lu dans Hébreux 1, versets 8 à 14. Que Dieu vous bénisse. Et tout de suite, je vous dis que Jésus-Christ est la première gloire de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la première gloire de Dieu. Son épouse, qui est l'Église épouse, est la deuxième gloire de Dieu. Parce que vous êtes dans l'Église épouse, vous êtes la gloire de Dieu. Et c'est pour la même raison que vous êtes le miracle de Dieu. Si vous pouvez savoir aux yeux de Dieu comment vous êtes important, je crois que vous allez mieux vous respecter, mieux vous conduire sur cette terre. Parce que aux yeux de Dieu, nous sommes très importants. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas promener des regards inquiets. Lorsque parfois ça va mal, le chrétien ne doit pas promener des regards inquiets. Cette situation fait partie intégrante de votre vie pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu contrôle chaque situation et chaque individu à votre avantage. Amen. Dans Proverbe 25:2, la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous voyez, la gloire de Dieu est encore de cacher les choses. Amen. L'autre gloire de Dieu figure dans votre naissance même. Aviez-vous déjà considéré combien de spermatozoïdes votre Père a libéré pour que vous soyez unique présentement sur cette terre? Vous voyez, identique comme vous, sur cette terre, il n'y a pas. Vous êtes unique. Vous pouvez sembler, on peut dire que on a trouvé quelqu'un aux États-Unis ou en Europe qui vous ressemble typiquement. C'est faux. Vous êtes unique. Jésus-Christ est unique. Chaque prophète est unique. L'épouse est unique. Vous êtes unique dans le plan de Dieu. Observez le système solaire. Il est tellement merveilleux et parfait que ce système solaire parle même de la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, ça parle de la gloire de Dieu. Frère Branham a dit que si quelqu'un a des problèmes de croire à l'existence de Dieu, il suffisait simplement à cette personne d'observer la nature. La nature même parle de Dieu. La nature prêche Dieu. La nature vous dit qui est Dieu. Et prenons l'exemple de Jésus-Christ. Lorsqu'il a commencé son ministère, ses parents étaient allés le chercher. C'était un jour après la fête. Mais lorsqu'ils l'ont retrouvé, écoutez ce qu'il a dit. Il dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Déjà, il sait qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Et les affaires de son père, c'est de faire la volonté de son père que Dieu lui a attribuée sur cette terre. Et celui qui est venu lui faire la commission, il lui a dit, il a montré ses disciples et il a dit, mon père, ma mère,
les voilà. C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Le serviteur de Dieu, n'importe lequel, quel que soit le ministère qu'on lui a attribué dans l'Église, doit chercher à faire la volonté du Père. Le pasteur doit chercher à donner des messages édifiants aux fidèles. Prier pour les fidèles. Demander la paix de Dieu pour les fidèles. Parce que lorsque vous prenez soin de Dieu, il prend soin de vous. Ce que la Bible dit que ce que vous aviez planté, c'est ce que vous allez récolter. Et Jésus-Christ a pris soin des affaires de son Père. Lorsqu'il était sur cette terre, il a passé tout le temps à prendre soin des affaires de son Père. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce jour-là, à Gethsemane, lorsqu'il priait et il se sentait faible, la Bible dit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Lorsque vous prenez soin des affaires du Père, il prend soin de vous. Parce que Dieu prend soin de sa parole. Et si vous êtes incrusté dans cette parole, alors il prend soin de vous. Les enfants doivent prendre soin de sa parole. En faisant quoi? En obéissant à leur père et à leur mère. Alors, Dieu prendra soin d'eux. Parce que c'est Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est que du désordre. Mais chez nous, ici en Afrique, c'est encore mieux. De l'autre côté, au nord, c'est pire. Vous voyez, nous devons prendre soin des affaires du Père. Alléluia. Tout le monde devrait s'occuper des affaires du Père. Et pour ce faire, vous devez vous comporter comme un fils ou une fille digne de ce nom. Vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Vous ne pouvez pas parler aux autres comme vous voulez. Vous devez vous examiner à chaque instant. La Bible dit que le chrétien doit s'examiner. Il doit examiner sa vie à chaque instant. En fait, examiner sa vie à chaque instant, c'est ça, s'occuper des affaires du Père. Parce que tout ce que tu vas faire doit refléter la gloire de Dieu sur cette terre. Parce que tu es le symbole de la gloire de Dieu. Tu es le miracle de la gloire de Dieu. Tu es le représentant légal de la gloire de Dieu. Tu es le représentant légal de Dieu lui-même sur cette terre. Et Jésus a parfaitement accompli cette œuvre. Vous voyez, lorsque vous faites un pacte avec le diable, vous déshonorez Dieu. Vous n'aviez pas à faire quelque chose qui glorifie le diable. Parce que vous êtes là pour vous occuper des affaires du Père. En fait, la gloire de Dieu est très vaste. C'est aussi vaste que la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme. Prenez Jésus, qui a dit, ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Mais, à la fin de son ministère, lorsque le méchant voudrait lui faire du mal, on cherchait quelque chose contre lui. Et ils l'ont amené chez Hérode. Cette partie-là m'a beaucoup plu. Ils l'ont amené chez Hérode.
Hérode a discuté avec lui. Hérode a dit publiquement, je ne trouve rien en cet homme. Je ne trouve rien en cet homme. Cet homme que vous m'aviez amené, je ne trouve en rien qui mérite la mort. Je vais le libérer. Le chrétien doit se comporter de façon qu'on ne trouve pas à dire sur lui. Là où les gens vous mentent sur vous pour dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, au temps du jugement, c'est celui qui doit vous examiner, il doit parler comme Hérode. Il doit parler comme Hérode. Je ne trouve rien en lui qui soit condamnable. Et finalement, qu'est-ce que Hérode a fait? Il dit, je vous le libère. Vous-même prenez-le, jugez-le. Vous voyez? Parce que moi, le juge, je ne trouve rien à dire sur lui. Voilà comment nous devons nous comporter. Voilà comment chaque chrétien devrait se comporter. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement de chanter les louanges ou bien avoir un instant de prière. Non, c'est une vie de Dieu que vous vivez chaque jour. Devant ceux qui vous observent. Ce n'est pas ce qu'eux ils disent qui compte, ce n'est pas ce qu'ils pensent sur vous qui compte, mais c'est ce que Dieu voit que vous faites sur cette terre, en tant que pèlerin, ce que vous faites pour la gloire de son nom. C'est ça qui compte. Tu fais bien ton travail. Le travail que Dieu t'a donné à faire sous le ciel, tu le fais bien. Tu aimes les gens, tes collaborateurs, tu les aimes. Tu accordes le respect à tout le monde. Parce que notre Dieu est un Dieu de respect. Tu te maîtrises, tu gardes ta langue. Tu fais en sorte que, mais ce n'est même pas moi qui le dis, qui le prêche, mais c'est la Bible qui le prêche. Tu fais en sorte que là où même on te critique, que les gens soutiennent que tu es un bon chrétien. C'est ça, la manifestation de la gloire de Dieu sur cette terre. Tu es élève, tu étudies correctement à l'école. Tu apprends tes leçons. À la maison, tu respectes ta famille. Ton père et ta mère. Et maintenant, observe Dieu. Dans quelle que soit la situation dans laquelle tu seras, Dieu ne permettra jamais que tu sois confus. Il ne permettra jamais que tu sois confus. Ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de jeûne, bien que toutes ces choses sont bonnes, mais parce que sur cette terre, alléluia, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Père, parce que lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas eu honte de moi, moi aussi, je n'aurai pas honte de lui dans le ciel. La gloire de Dieu est immense. Comme la crainte de Dieu dans le cœur. La femme que Dieu t'a donnée, il y a une façon de l'aimer. Le mari que Dieu t'a donné, il y a une façon de l'aimer. Il ne faut pas aimer sur la base de l'intérêt. Mais il faut aimer sur la base de la crainte de Dieu dans ton cœur. Et si tu fais ça, et que tu es sincère dans ce que tu fais, observe Dieu concernant tes propres affaires. Observe Dieu concernant ceux qui te critiquent. Observe Dieu concernant ceux qui te placent des pots de banane.
Frère Branham a dit qu'il contrôle chaque situation et chaque individu. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu puissant et parfait. Il ne veut pas que nous souffrions. Il ne veut pas que nous manquions de quelque chose sur cette terre. Ces petits moments de manque, tout ça là, rentre dans la gloire de son nom. Prenez Job. Alléluia. Job était dans l'abondance. Et le même Job, après, s'est retrouvé sur le dépotoir. Mais, quelle était sa conclusion? Dieu a donné, Dieu a repris à lui la gloire. Jusque-là, Job n'a pas parlé contre Dieu. Mais la femme qu'il aimait, elle a craqué. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens. Parfois, on craque. Et on se demande si Dieu est même là. Si Dieu voit ce qui t'arrive. Quel conseil elle a donné à Job? Maudit Dieu et meurt. Il y a beaucoup de chrétiens qui chantent la gloire de Dieu parce que la situation va très bien. Et il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui sont prêts à maudire Dieu parce que ça va mal. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il regarde la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire déclare que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et Job a prouvé à Satan que Dieu est et demeure son absolu. Parce que Satan espérait qu'il allait maudire Dieu. Il a dit à Dieu, livre-le-moi. Et tu vas voir, il va te maudire en face. Mais Job ne l'a pas fait. Mon frère, ce que je te prêche ce matin est très vaste. Dans Hébreux chapitre 1, notre lecture de tout à l'heure, le texte nous dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Ça, ceux qui ont des problèmes pour croire en Jésus-Christ et pour croire qu'il est l'égal de Dieu, doivent lire ce passage. Au verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ce que nous devons faire. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. Donc, ils ne sont plus ses égaux parce qu'il est au-dessus d'eux. Alléluia. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années sont infinies. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Auquel des anges
a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Il n'a jamais dit ça à un ange. Et c'est ce que notre Dieu, votre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. Il fait de tous nos ennemis nos marchepieds. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir combien de situations il apparaît pour que tu sois ce que tu es ce matin, tu seras encore plus dans la joie. Parce que Dieu nous fait tellement de choses, de bonnes choses, il nous préserve tellement contre nos ennemis que nous ne voyons pas ce qu'il fait. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il est Dieu. Tu vois? Je reprends le verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? C'est-à-dire que c'est lui, Dieu, qui fait de tes ennemis ton marchepied. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est lui qui combat pour vous. Alléluia. Le verset 14 dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Mais c'est ça, mon frère. Voilà ce que vous êtes en réalité. Toutes les bénédictions qui sont à Jésus-Christ sont également à l'église épouse. Et puisque vous faites partie de l'église épouse, toutes ces bénédictions sont pour vous. En aucun moment de la vie, moi qui vous parle, je ne me suis jamais sous-estimé. Je ne me suis jamais sous-estimé parce que j'adore un Dieu puissant. Et je ne crois même pas à ce que les gens vont dire. Ah, il a fait ci, il a fait ça, donc Dieu ne va pas. Mais ils ne sont pas à la place de Dieu. La seule chose qui me tient à cœur, c'est que Dieu prend position pour moi partout et en tout lieu. Et je dois vivre ma vie pour glorifier son nom. En aucun moment, je ne me suis sous-estimé. Parce que je suis à l'image de Dieu lui-même. Alléluia. Je viens de Dieu, on l'a chanté tout de suite. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. J'ai déclaré à un policier qui m'a arrêté un jour parce que j'avais brûlé le feu rouge, j'étais pressé. Il dit, mais patron, vous aviez brûlé le feu rouge. J'ai dit non, je suis passé au feu orange. Et j'ai dit, excusez-moi, j'étais pressé. Mais au même moment, il dit, mais pasteur, ah, c'est bien que vous aviez reconnu que vous aviez brûlé le feu rouge. Je dis, ah, attention. Dès qu'il a dit pasteur, alléluia. Donc, ce n'est plus moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ a dit à tout le monde qui peut me convaincre de pécher. Donc le pasteur ne peut pas brûler le feu rouge. Et il dit, mais je ne comprends pas. Entre toi
et le pasteur. Mais ce n'est pas la même, je dis non, c'est deux personnes différentes. Moi, je peux pécher. Mais le pasteur ne peut pas pécher. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, maintenant, on garde quoi dans les deux? Je dis, puisque vous aviez commencé par la première version, on garde la première version. Et alors, je m'excuse. Il m'a fait son salut, il m'a dit de partir. Ne vous dévalorisez pas. Parce que devant Dieu, vous avez de la valeur. Ne vous dévalorisez pas. Dans Acte 9, 3 à 6, observez encore l'autre gloire de Dieu. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alléluia. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Qu'est-ce que ça veut dire? Paul étant docteur de la loi, il sait que la manifestation de cette lumière représente la présence du Seigneur. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Pourquoi? Il allait à Damas défendre la gloire du vrai Dieu. Et voilà que ce vrai Dieu le fait rouler dans la poussière. Il y a à se poser des questions. Mais attends, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est toi que je m'en vais défendre là. Donc il savait que cette lumière, la manifestation de cette lumière, c'est la manifestation de Dieu en cet endroit-là. Et comme sa question était bien posée, la parole dit, et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah! Le grand Saul, docteur de la loi, vient de découvrir l'autre nom de Dieu. Alléluia. L'autre nom de Dieu s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous aimez vraiment Jésus-Christ, dans le sens étymologique du mot, vous allez découvrir chaque jour Dieu. Aucun homme ne peut finir de découvrir Dieu. Vous allez le découvrir dans chaque situation où vous êtes. Il y a beaucoup de plaisantins qui se font passer pour hommes de Dieu. Et Frère Branham a donné ce message. Il dit, si vous pouvez passer une seule minute dans sa présence, vous ne serez plus jamais le même. Il sait de quoi il parle. Il y a beaucoup de plaisantins qui se font appeler hommes de Dieu, ceci de Dieu, qui se font mais qui n'ont même pas passé une seconde dans sa présence.
Papa Branham a dit, si vous passez seulement 1 minute dans sa présence, vous ne serez plus le même. Il sait de quoi il parle. Ma prière aujourd'hui est que vous passiez au moins un instant dans sa présence. Paul a passé quelques 30 secondes dans sa présence et il a su que ce Jésus, ce Dieu s'appelait aussi Jésus, mais il a changé. Il a changé pour toujours. Jusqu'au point où il a défié n'importe quel apôtre qui a marché avec lui. Il dit, moi, je l'ai vu comme un avorton. Paul a changé. Et quand Jésus a dit, Paul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il ajoute, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Alléluia. Il a tranché le problème. C'est comme ça que Jésus-Christ a tranché tous les problèmes dans lesquels nous sommes en ce moment. Il sera difficile à n'importe quel ennemi sur cette terre de nous combattre. C'est vrai, nous allons combattre et peut-être nous allons tomber. Mais la Bible déclare que le juste se tombe 7 fois, il se relève encore 7 fois. À la fin du combat, c'est notre main qui sera levée en haut et on dira, voilà le vainqueur. Le chrétien a peur de combattre. Le chrétien a peur de combattre. Le chrétien veut que la victoire lui soit donnée sur un plateau d'or. Non! Paul a dit, j'ai combattu le bon combat jusqu'à la fin. Alors, pourquoi pas toi? Jésus-Christ lui a déclaré, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Et au verset 8, au verset 6, la Bible dit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui. Paul a dit, tremblant et saisi de froid, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui. C'est toujours ce que Dieu veut que vous allez faire. C'est toujours ce que Dieu veut. C'est toujours ce que Dieu veut que vous allez faire. Ne croyez pas que avec votre intelligence, vous faites ceci, ça va donner cela. Non, Dieu n'est pas insuffisant pour que votre intelligence complète sa volonté. Non. Il est un Dieu suffisant. C'est toujours, Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est la question que chacun de nous devrait poser à soi-même chaque matin. Merci Seigneur de m'avoir réveillé en bonne santé ce matin. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour la gloire de ton nom? Tout ce que vous organisez, vous prétendez organiser et vous réfléchissez, vous perdez votre temps. Ce n'est que du gâchis spirituel. Attendez, Dieu vous dira ce que vous aviez à faire. On ne peut jamais organiser Dieu. Mais c'est Dieu qui nous organise.
Vous ne pouvez jamais organiser Dieu sous prétexte que vous l'aviez étudié. On quitte le séminaire, maintenant on veut organiser Dieu. On veut faire un programme. On quitte l'école biblique, on veut organiser Dieu. Mais ça c'est faux. Parce qu'on a un grand diplôme, on veut organiser Dieu. Personne sur la terre, dans le ciel, ne peut organiser Dieu. Mais vous allez faire ce qu'il vous demande de faire. Oui, ce qu'il vous demandera de faire, c'est ce que vous allez faire. Écoutez la réponse du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Voilà. C'est maintenant que Saul, dit Paul, c'est maintenant qu'il est rentré dans le programme de Dieu. 1. Il se lève. 2. Il attend que celui qui a reçu la commission vienne le voir. Alléluia. Dans Exode 14, 6 à 20, la parole de Dieu nous dit, et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Et maintenant au verset 8, la parole nous dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il fonctionne en tenant tête à nos ennemis. Il fonctionne en endurcissant leur cœur. Parce qu'il tient à ce que ses ennemis sachent que vous avez le vrai et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Alléluia. À la fin, ce serait toujours nous. Ce serait nous, l'église épouse, qui auront la main levée. Et les anges vont crier, voilà ceux qui sont plus que vainqueurs. C'est un signe de victoire finale. Alléluia. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses esclaves et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal, cette fond. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient leur voix. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils criaient à l'Éternel. Alléluia. Quand ça va mal, la première des choses que vous avez à faire, c'est de crier à l'Éternel. C'est pourquoi Frère Branham a prêché le sermon, se souvenir du Seigneur. Criez à l'Éternel. L'ennemi sera là, prêt à te gifler. Il va lever sa main jusqu'à ce que la main approchera de sa joue. Mais
une main invisible saisira la main, sa main, pour dire celui-là, on ne le touche pas. Alléluia. Les Égyptiens étaient sûrs qu'ils allaient exterminer le peuple d'Israël. C'est un rêve. Il est permis de rêver. Il est permis à tout homme de rêver. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. Il est permis à n'importe lequel de mes ennemis de penser qu'ils vont m'écraser. Mais à la fin, c'est moi qui vais les juger. Au verset 11, le peuple d'Israël dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous amenant, en nous faisant sortir d'Égypte? Voilà la réaction du chrétien limitrophe. Le chrétien limitrophe croit en Dieu jusqu'à un point. Et ensuite, il croit qu'à partir de là, le diable est plus fort. Le diable n'a jamais été plus fort. C'est un petit démon. La parole qu'ils ont eu à prononcer à Moïse est une parole des incrédules. Mais Frère Branham a prêché un sermon qui dit « L'incrédulité n'arrête pas Dieu ». Ce n'est pas parce que eux, ils sont incrédules que Dieu ne va pas montrer à Pharaon que ce peuple-là est son peuple. On ne le touche pas. Oui. N'est-ce pas cela? Ils ont continué au verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimerons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Quel minable chrétien! Dieu a cueilli votre victoire et il vous l'a remis entre les mains. Et vous n'êtes pas content. Vous ferez mieux de connaître quel Dieu vous croyez, à quel Dieu vous croyez réellement. En aucun moment, le plan de Dieu n'est pas qu'il retourne en Égypte. Mais ça c'est rendre faible Dieu. Mais Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est l'imparable. La Bible dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez les conseils qu'ils étaient en train de donner à Moïse. N'est-ce pas ce qu'on te disait en Égypte? C'est la même chose qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens racontent de n'importe quoi. Ils passent tout leur temps à prier, à demander les bonnes choses pour le chrétien. Mais ils devaient passer en même temps tout leur temps à dire aux chrétiens comment ils doivent vivre. Pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Dieu te sort de l'esclavage et toi tu veux retourner dans l'esclavage à cause de quelques pains, à cause de quelques miettes. Misérable chrétien. Que Dieu nous en garde. Voilà dans quoi
le Nord veut nous maintenir. Le Nord veut maintenir l'Afrique. Voilà dans quoi ils veulent toujours nous prouver qu'on est des moins que rien, qu'on n'est pas fort, qu'on n'est pas intelligent. Et que nos ressources, c'est à eux de l'exploiter pour l'amener là-bas. Et ils vont nous donner quelques miettes pour dire qu'ils sont venus nous aider au développement. Mais que le nom de Dieu soit béni. Cet esclavage est en train de finir parce que Dieu est en train de sortir des têtes bien faites pour prouver que il y a des têtes bien faites en Afrique. L'Africain aime trop dormir. L'Africain aime trop plaisanter. Et le Nord a compris ça. Il faut les garder dans leur sommeil. Savez-vous que c'est l'Africain qui est le premier à inventer la roue? Regardez comment eux, ils l'ont exploité jusqu'à fabriquer aujourd'hui l'avion. Ça, c'est une autre histoire. Je dis merci, Seigneur, parce que la révolution spirituelle est en marche. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Chaque jour que Dieu fait, il délivre le chrétien dans quelque chose. Il délivre le chrétien de la méchanceté du méchant. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Le méchant aurait voulu nous tuer tous, toute une nuit. Mais la main de Dieu est sur nous pendant que nous dormons. Je reprends. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ne regarde pas la souffrance que tu souffres aujourd'hui. Celui qui est l'auteur, attends, tu vas voir sa fin. Toi, continue de croire seulement en ton Dieu. Continue de croire à cette main puissante qui est sur toi, qui t'accompagne partout et en tout lieu. Alors, laisse-les parler, laisse-les te critiquer. On verra la fin. On verra à la fin qui va rester debout. Aucun ennemi ne m'a jamais inquiété. Moi, c'est la fin qui m'intéresse. Et la Bible dit que à la fin, je vais rester seul. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Moi, je serai là. Je vais seulement regarder et je verrai la rétribution du méchant. Alléluia. Quelle prédication Moïse a donnée à ce peuple-là, ce jour-là? C'est toute une prédication. Mais il est, alléluia, il les a recadrés. Dieu est dans sa parole. Dieu ne permettra jamais que vous souffriez. Il est dans sa parole. Vous voyez tout ce que je viens de lire? J'ai lu dans Apocalypse 3, 19 à 21. Et il a parlé de votre victoire. Il a parlé de notre victoire. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
je soupirai avec lui. Alléluia. Et lui avec moi. Et il dit, celui qui vaincra. Alléluia. Donc, ce n'est pas une partie de pique-nique. Celui qui vaincra. C'est un combat. La vie chrétienne est un combat. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi. J'ai vaincu et je me suis assis. Alléluia. Sur le trône de mon Père, avec mon Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et tu es à l'Église aujourd'hui. Et j'ai pris l'exemple de Job. Et je vous ai montré comment il a voulu traîner, il a fait. Job était dans la gloire. Il était l'homme le plus béni. Et le diable a saisi ça pour dire que c'est parce que tu l'as béni. Mais Dieu, ayant confiance à Job, a dit, touche-le. Mais on ne touche pas à sa fille. Il a traîné Job jusqu'à sur le dépotoir. Mais Job a continué, alléluia, pas le glorifier. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Et ensuite, j'ai lu dans Hébreux 12, 6 à 14 qui dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous voyez? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont eu part, autrement dit, tous les prophètes et les rois qu'on admire aujourd'hui ont été châtiés quelque part. Si vous êtes exempt de ça, la Bible dit, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et au verset 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais qui produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et la Bible nous conseille. La Bible nous conseille, fortifiez-vous donc vos mains languissantes. Au lieu de rester là à te plaindre, remercie Dieu. Parce que quelle que soit la dureté de la situation, tu es encore en vie. Mieux, tu as de la santé. Tu as une bonne santé. Remercie-le. Et la Bible dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Conseil. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Mes amis, ce n'est pas facile d'être dans le secret de Dieu. Ce n'est pas facile d'être un élu, mais c'est facile d'être appelé. Ce n'est pas facile d'être un élu. C'est un combat de tous les jours. Ne vous contentez pas de dire que je connais Dieu. Et vous avez de l'inspiration pour
pour quelques louanges là, et qu'on met sur les réseaux sociaux, et vous croyez que c'est fini. C'est du bluff. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Un jour, un docteur en théologie a dit à Frère Branham, mais ça, au cours de leur discussion, ça veut dire que tu ne connais pas bien ta Bible. Frère Branham a dit, ce n'est pas grave. L'auteur me connaît. Alléluia. Peut-être que vous n'aviez pas tout le bagage de la parole dans votre tête, mais Jésus-Christ vous connaît. Et il connaît chaque seconde de votre vie. Alléluia. Et c'est ce qu'il compte. Qu'il connaisse chaque seconde de votre vie. Et qu'il aplanisse tout. Et qu'il mette tous vos ennemis sous vos pieds. C'est ce qu'il compte. C'est ce qui compte. Prions. Alléluia. La nuée de gloire se déplace où j'avais que ton esprit s'élève et ça dans le temps. Viens, allons-y tous ensemble, comme nous allons où elle va. Nous serons comme nous la suivons là où elle nous mène. C'est le chrétien qui suit. C'est pas Dieu qui suit le chrétien, c'est le chrétien qui suit Dieu. Seigneur Jésus, merci infiniment pour l'œuvre accomplie à notre faveur à la croix. Nous restons et demeurons reconnaissants envers toi pour tout ce que tu nous avais fait, pour tout ce que tu nous fais et pour tout ce que tu feras encore pour nous, qui est le plan merveilleux que tu nous as réservé. Combat pour nous, car nous n'avions pas de force. Prends position pour nous, car nous n'avions pas de force. Ô Dieu Tout-Puissant, permets que nous restions calmes, afin que tu mettes tous nos ennemis sous nos pieds. Seigneur, bénis tout ce que tu nous as donné à faire sous le ciel. Bénis tout ce que notre main touche. Bénis tous nos projets dans notre tête. Et que le monde sache que c'est toi, notre Dieu. Pardonne tous nos péchés, nos manquements à ta parole. Fais-nous petits et humbles. Élève-nous devant tous nos ennemis afin qu'ils le voient, qu'ils sachent que nous avons un Dieu puissant. Que la nuée de gloire, la nuée de ta gloire nous accompagne partout et en tout lieu. Et que cette nuée prenne position pour nous. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.